la question d'adhésion à la CAF est une question importante parce que finalement, on peut penser que si nous en avons 46 sur plus de peut-être 1000 églises qui existent, c'est que les conditions sont difficiles. Oui, elles sont un peu difficiles parce qu'en fait, la plupart des églises d'expression africaine qui se créent sont des églises qu'on peut appeler ça des ministères. Il y a des gens qui se prétendent avoir un ministère et qui créent des églises. Alors que la première condition pour être membre de la CAF, c'est qu'il faut d'abord être une église. Et quand on dit église, ça signifie qu'il faut avoir un conseil d'anciens ou un comité de responsables, qu'on n'est pas les seuls à gérer son église. Ça, c'est la première condition et je pense la plus difficile qui rejette tout le monde parce que la plupart des églises sont des ministères. La deuxième condition, bon, je dis bien sûr que pour être église, il faut avoir un conseil d'anciens, un conseil presbytéral ou un comité de responsables qui gère avec les pasteurs l'église. L'église n'est pas une affaire d'une personne, elle est l'affaire de tous les membres. La deuxième chose qui est demandée pour intégrer la CAF, c'est qu'il faut adhérer à la confession de foi de la CAF, qui est une confession en fait un peu, comment je peux dire, rassembleur et qui exclut tous les extrêmes. Et beaucoup de gens, par exemple, pour adhérer à la CAF, il faut croire au Saint-Esprit, mais on n'est pas comme les pentecôtistes qui disent dont la manifestation première est le parler en langue, par exemple. Non. Il faut accepter qu'il peut y avoir des églises qui parlent en langue et des églises qui ne parlent pas en langue, mais qui tous reconnaissent les fruits de l'Esprit et qui peuvent se retrouver dans la CAF. Donc il faut adhérer à la confession de foi de la CAF. Mais en même temps qu'on adhère à la confession de la foi de la CAF, on vous dit tout de suite que la CAF est membre de la Fédération protestante de France. Évidemment, en dernier lieu, il faut participer à la vie et aux activités de la CAF. À la vie de la CAF, c'est-à-dire qu'il faut payer les cotisations qui s'imposent. Aux activités de la CAF, c'est-à-dire qu'il faut participer au conseil spirituel, au conseil d'administration, au conseil pastoral, aux commissions de la CAF, à la construction de tout ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir nous affirmer. Si une église accepte tout ça, elle entre d'abord en dialogue pendant une période qui peut aller de 6 à 12 mois. Après le dialogue, elle entre en probatoire pendant une période qui peut aller d'une année à 2. Après le probatoire, elle devient membre à part entière. Et dès qu'elle est membre à part entière, normalement, elle est pour toujours. Elle ne peut être exclue que quand elle ne respecte plus ni les conditions des statuts, ni ceux du règlement d'ordre intérieur, ni les conditions de la Charte des protestants de France, ni les conditions en fait d'adhésion qui ont été déterminées dès que l'Église a fait partie de la CAF.